Au Salon des Entrepreneurs de Paris, édition 2015, nous continuons à parler franchise avec cette fois-ci Pascal Ménard, directeur de la franchise Buffalo Grill. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne présente plus l'enseigne Buffalo Grill dans la restauration. Par contre, vous pouvez peut-être nous donner quelques chiffres clés. Alors, Buffalo Grill, c'est déjà 35 ans d'histoire. Et en plus de ces 35 ans d'histoire, c'est 31 années d'expérience dans la franchise. Aujourd'hui, Buffalo Grill, c'est 331 points de vente répartis sur tout le territoire français, mais aussi en Espagne et en Suisse. Buffalo Grill, c'est aussi 99 établissements franchisés, en tout cas restaurants franchisés sur le territoire, sachant qu'on a quelques multifranchises aussi au sein de ce réseau. C'est aussi sur l'exercice 2015, puisque on est en début d'année, un chiffre d'affaires de 522 millions d'euros TTC, plus de 29 millions de clients servis dans cette année et qui donne une moyenne jour qui est de l'ordre de 248 couverts jour par restaurant. Dans le monde de la restauration, vous n'êtes pas tout seul. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de la concurrence ? Alors j'ai envie de dire que, en tout cas dans le monde de la grillade et dans le monde de la restauration à thème, on se pose de par ces chiffres et de par ce nombre d'implantations en tant que leader. Bien sûr. Donc comme je le disais, aussi bien en termes de points de vente que de volume d'affaires. Ensuite, on se pose aussi, je dirais, en tant que, vous l'avez dit en début d'interview, comme enseigne historique, puisqu'on a plus de 35 ans d'années d'existence, et surtout et avant tout parce qu'on est toujours en perpétuelle volonté de développement et d'augmentation et de notre périmètre et de nos chiffres d'affaires. Vous avez plus de 30 ans d'existence et pourtant il faut quand même continuer à se développer. En 2015, c'est quoi votre stratégie ? Alors on a fait surtout un gros travail sur ces dernières années, un travail qui a été celui d'écouter notre réseau, d'écouter nos équipes et aussi d'écouter nos clients. On avait un travail de rénovation à entreprendre. Il fallait reconsidérer un peu le concept, le moderniser après 35 ans. On a aussi croisé cela avec l'ensemble de l'évolution de la réglementation sur les lois PMR, sur la mobilité des personnes à mobilité réduite. Et puis, on a eu aussi à revoir nos modèles. Nos modèles historiques étaient des restaurants de grosse capacité d'accueil, puisqu'on était de 140, 180 et 240 places. Et les opportunités, de par cette couverture déjà suffisamment importante, faisaient qu'on partait vers des zones de chalandise un petit peu plus petites. Donc, on a fait un travail de réflexion sur nos modèles, aussi bien dans les modèles historiques, solo et bâtiments ranch, que vous avez probablement déjà eu l'occasion de voir. On a aussi regardé ce qui se faisait en termes de propositions et de développement avec la création de ces retail parks, centres commerciaux, des boîtes et des coques. Et là aussi, on a regardé à pouvoir s'implanter et adapter nos modèles à ces zones de chalandise. Et on a aussi fait un travail de recherche pour voir s'il nous était possible de transformer des restaurants existants avec des restaurateurs qui ont envie de rejoindre une enseigne, qui ont des capacités d'accueil de l'ordre d'une centaine de places. Et on a réalisé l'ensemble de ces travaux. Ça nous a pris 2 ans et demi pour bien ajuster ça. Cette année 2014 a été l'année sur laquelle on a réalisé la création de l'ensemble de ces nouveaux points de vente. On a ouvert et revisité 2 établissements traditionnels en travaillant un petit peu et le concept extérieur comme intérieur, avec 2 ouvertures, l'une sur Douai et l'autre sur Le Mans-Alonne. On a aussi fait une première ouverture de ces coques en retail park à Romans-sur-Isère avec le plus petit modèle de 100 places, et on a accueilli avec grand plaisir les premiers restaurateurs avec qui on a transformé le restaurant existant sur Salanches en Savoie, restaurant avec lequel on avait imaginé avec notre candidat de doubler sa fréquentation, et en fait on est bien au-delà de cela puisqu'on a triplé la fréquentation du restaurant. Alors on l'a bien compris, rénovation de l'offre, rénovation du modèle économique, mais Tout aussi sûrement ouverture de nouveaux points de vente. Vous comptez en ouvrir combien cette année ? Alors, fort maintenant de ces travaux qui ont été réalisés, qui nous réouvrent et nous permettent effectivement d'avoir une vision pour pouvoir aller pénétrer des villes de moins grande importance, mais qui nous réenchantent en tout cas et nous apportent à nouveau un certain nombre de projets. On a pour ambition, à partir de 2015-2016, d'être sur 10 à 15 ouvertures. Il faut savoir que pour nous, le développement et l'ambition de continuer à ouvrir des points de vente ne passe par une règle que l'on s'impose, à savoir qu'il n'est pas question de vouloir absolument rajouter 10, 15, 20 ou 30 points de vente. Ce qu'on veut, c'est que chaque point de vente soit verrouillé, sécurisé et périn pour l'ensemble du groupe, et que ce soit une succursale ou une franchise.
Pour ouvrir ces nouveaux points de vente, il faut des candidats. Absolument. Oui, et donc il faut des candidats qui quand même correspondent à vos valeurs. C'est quoi les valeurs de Buffalo les Grill? valeurs de l'entreprise, et c'est très important ce que vous dites, parce que chez nous, c'est réellement nos fondamentaux et on les travaille dans tous les domaines, que ce soit dans la recherche à des candidats, que ce soit dans l'animation de nos équipes, que ce soit dans la réalisation de notre carte, que ce soit dans l'écoute que l'on peut apporter à nos clients. Et on est en train de déployer un nouvel outil qui s'appelle ce que nous avons appelé nous Smile, qui est un outil de la mesure de la satisfaction client pour avoir l'occasion d'échanger et être en retour de l'attente de nos clients. Et tout ça autour de ces fondamentaux qui sont la convivialité, l'accessibilité, la générosité, la simplicité et la qualité. Et ça, c'est une espèce de tamis à laquelle toute ambition, idée, projet, évolution doit répondre. Et c'est ce qui a fait, je pense aussi, que 35 ans après, on a plus de 29 millions de repas dans un contexte économique très difficile et que pour autant, on est là sur le marché et on est une des rares, si ce n'est pas la seule enseigne, je crois, qui n'a pas décroché sur l'exercice 2013-2014. Pour finir, les conditions financières pour postuler et intégrer votre réseau? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect classique de ce qu'est l'accession à la franchise. C'est nous, on a un droit d'entrée de 50 000 € et ensuite on a des redevances de 5% qui sont détaillées entre 4,5% de redevances et 0,5% de redevances marketing. Ensuite, bien évidemment, l'enjeu est sur la capacité d'apport. L'ensemble de nos projets, les premiers petits projets sont de l'ordre de 850 000 € et il faut pouvoir répondre à obtenir ce financement avec un apport qui va être de 25 à 30%. Merci à vous Pascal Ménard, je le rappelle, vous êtes directeur de la franchise Buffalo Grill et merci surtout d'être passé par notre plateau pour nous parler. Et rendez-vous au salon, puisqu'on sera au salon de la franchise fin mars, au stand de M72 et P88. Vous serez le bienvenu. C'est noté, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.